Les produits transformés et ultra transformés sont partout en épicerie. On s'y perd un peu sur ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais heureusement, on a la nutritionniste Stéphanie Côté qui va nous démêler le tout, qui va nous dire le vrai du faux, le flou aussi par certains moments. Mais je vous le dis, là, les produits ultra transformés ne seraient peut-être pas tous mauvais. À vous d'en juger. C'est un gros sujet, les aliments ultra transformés. Stéphanie Côté, salut. Salut, très heureuse de te parler de ce sujet-là. Ah, moi aussi, très heureuse d'avoir une nutritionniste, une experte en la matière parce que j'ai l'impression que là, les produits ultra transformés, il y en a partout. Mais on entend souvent produits transformés, produits ultra transformés. On dirait qu'on est un peu mélangé. C'est quoi la distinction? Est-ce qu'il y en a une à faire? Il y en a une et elle est très importante à faire. Dans les aliments, je dirais que 4 degrés, on peut classer les aliments en 4 degrés de transformation. Il y a les aliments frais, comme les fruits, les légumes, par exemple. Il y a ce qu'on appelle aussi les ingrédients culinaires, le sucre, le beurre, l'huile. Jusque-là, on est dans la base de l'alimentation. Après, on a les aliments transformés. Ça, c'est quand ils ont subi une transformation, que ce soit un fruit qui a été pressé pour avoir du jus, un légume qui a été congelé pour avoir des légumes surgelés. Une tomate pour faire une sauce tomate, par exemple? Oui, mais ça dépend ce qu'il y a dans la sauce tomate. C'est ça, exactement. Une tomate qui a été broyée pour avoir des tomates broyées. Ça, déjà, on est dans la transformation. Mais tu sais, on s'entend, c'est à peu près ce qu'on pourrait faire chez nous aussi comme degré de transformation. Je comprends. Quand on arrive dans la ultra-transformation, là, c'est que on a ajouté aux aliments ou on a utilisé des procédés de transformation qu'on pourrait pas faire soi-même à la maison. C'est la fameuse sauce tomate dans laquelle il va y avoir des additifs, des agents de conservation, parfois des colorants, des saveurs artificielles, des agents de texture. C'est quand il y a des ingrédients qu'on n'a pas à la maison nous-mêmes. Exactement. Voilà. Fait que ça, on arrive dans l'ultra-transformation à ce moment-là. Qu'est-ce qui est si mauvais sur notre corps? Tu sais, souvent, puis on l'entend, je trouve, de plus en plus, de dire éviter le plus possible, cuisiner le plus possible. C'est quoi les répercussions sur notre corps comme tel quand on en consomme trop? Oui, c'est qu'actuellement, notre consommation de produits ultra transformés, elle est très grande. Plus que la moitié de notre panier d'épicerie, chaque semaine, est composé d'aliments ultra transformés. Fait qu'il y en a beaucoup. Ben oui. Et ces aliments-là ont tendance à contenir plus de sucre, de gras, de sel, d'additifs alimentaires que ce que l'on cuisine. Fait que c'est le fait qu'on cuisine je veux pas dire à 100% parce que c'est vrai qu'on n'ira pas dans le cuisiner à 100%, mais on n'a plus autant le contrôle sur la qualité, sur la quantité des ingrédients, des aliments qui rentrent dans notre maison, qui arrivent dans notre assiette. Tu sais, de nos jours, là, on pourrait manger 3 repas par jour puis des collations autant qu'on en veut sans cuisiner. Juste en ouvrant la porte du micro-ondes, en faisant chauffer quelque chose, en ouvrant l'armoire, le congélateur et tout ça, on pourrait manger sans cuisiner. On est tellement loin du côté naturel de l'alimentation où on a toujours eu besoin de faire un certain effort pour se nourrir. Là, l'alimentation ultra transformée, elle est accessible. Et ces aliments-là sont vantés, ils sont publicisés, ils sont colorés, ils sont beaux, sont attrayants, en fait. Sont attrayants. Qu'est-ce qu'on doit éviter le plus? Si, par exemple, je m'en vais à l'épicerie et je me promène. Moi, souvent, je dis j'essaie d'acheter le moins de cannes de conserve possible. Je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe de penser que les cannes de conserve, puis ça veut pas... Il y a des pois chiches, il y a des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on doit éviter où tu dis ça, sincèrement, essayer le moins possible d'en avoir? Je dirais que la réponse va varier d'une personne à l'autre. Chacun d'entre nous, là, on peut faire un petit examen de notre panier d'épicerie pour voir qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui est présent en plus grande quantité. Ça se peut que toi, ça soit les cannes de conserve. Ça peut être les chips. Ça se peut que d'autres personnes, ça soit qui achètent plein de bartendes ou des biscuits ou des sauces en pot ou les pizzas ou les croquettes de poulet puis de poisson puis les mets déjà préparés, prêts à mettre au micro-ondes, par exemple. Fait que chacun d'entre nous, si on voit que ces aliments-là prennent beaucoup de place, je dirais que c'est la catégorie à viser en premier. Pas nécessairement à éliminer, mais à diminuer. J'aime la nuance. Là, il y a mon gars qui est content avec les croquettes de poulet. Il fait elle n'a pas dit éliminer, mais elle a dit diminuer. Mais c'est une question de dosage. Exactement. Puis la croquette de poulet, j'ai des super bonnes recettes pour vous pour les faire maison qui vont prendre 10-15 minutes à faire. Ça va cuire rapidement. Tout le monde va l'aimer. Je t'invite à souper. Ce soir.
Avec plaisir. Mais dans chaque catégorie, que ce soit les barres tendres, que ce soit la sauce pour pâtes, on se dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire moi-même qui me demanderait pas un effort surhumain pour le faire, qui ferait en sorte que, OK, je diminuerais d'un petit peu la quantité d'aliments transformés que je ramènerais chez nous. Puis la réponse va varier d'une personne à l'autre et je pense qu'elle est là, vraiment l'amélioration que chacun peut faire. Tu sais, Stéphanie, des fois, là, c'est un détail, une lasagne, par exemple. Là, au lieu de l'acheter congelée, tu peux la faire toi-même, la faire en plus grande quantité, d'en congeler aussi. Il y a tous ces trucs-là qu'on peut adopter. C'est une question de les faire puis prendre le temps de le faire aussi. Oui, puis c'est sûr qu'il y a tu sais, une lasagne, c'est quand même long à faire quand on se dit, bon, OK, on s'embarque dans une lasagne. Bon, on se dit qu'on a un après-midi pour le faire. Mais des barres tendres maison, des biscuits maison, des muffins maison, c'est moins compliqué ça prend 15 minutes à faire. On peut doubler la recette, en congeler la moitié. On a des collations qui sont prêtes, qui sont disponibles. Le matin, on part pour le travail, les enfants partent pour l'école, on peut se servir là-dedans. Donc, il y a des catégories d'aliments qui sont plus accessibles qu'on pense. La vinaigrette. Ah, je sais, c'est tellement simple. Mais je veux revenir aux collations parce que, Stéphanie, pour te suivre sur les réseaux sociaux, tu as plein de bonnes recettes faciles et santé aussi. Allez la voir sur les réseaux sociaux. Je veux convaincre les gens que c'est plus facile qu'on pense et que surtout, ça continue à être bon. Exactement, tout à fait. Il y a des applications, parce qu'on sait maintenant avec la technologie. Entre autres, moi, il y en a une que j'utilise beaucoup, Yuka. Y-U-K-A, avant que les gens me le demandent. C'est une petite carotte où tu prends ton aliment, tu scannes, permets-moi l'anglicisme, le code barre qui te donne plein d'informations nutritionnelles. Est-ce que je peux me fier à ça? Parce que sincèrement, si je me fie à ça en épicerie, il n'y a pas grand-chose de bon. T'achètes pas grand-chose. T'achètes pas grand-chose. Non, mais c'est puis autant dans le bio que le moins de sucre. Mais est-ce que c'est utile ou c'est plus un handicap aller chercher ce genre d'application-là? Un peu des deux. Okay. Je pense que Yuka ou d'autres applications du genre, ou des fois, ce sont des scores qu'il y a sur les emballages. Il y a des compagnies privées où il y a des fois, le gouvernement bientôt va mettre aussi des étiquettes. C'est ça. Par exemple, vert ou jaune, rouge pour nous dire où est-ce qu'on classe l'aliment. Puis je pense que Yuka, on a un système de couleurs aussi. Puis un système de pointage. Hein, si je me trompe pas avec Yuka. Tu vois, je peux aller jusque-là, mais moi, je vais juste regarder bon, pas bon, OK. Mais tu vois, je suis limitée, mais en même temps, ça va plus loin que ça. En fait, là où je pense qu'il faut faire attention puis s'en servir peut-être de la meilleure manière, c'est peut-être au moment de comparer des aliments dans une même catégorie. Okay. Si tu me dis, regarde, moi, je vais acheter des barres tendres pour mes enfants cette semaine, mettre dans les lunchs, je vais comparer quelque sorte que j'aime au goût. Maintenant, laquelle va avoir le meilleur score en anglais, le meilleur pointage. Et là, je vais dire, OK, bon, ben, ça me convient. Je sais qu'on va les aimer aussi. Parfait, je vais faire mon choix comme ça. Je vais peut-être me fier à Yuka dans ce cas-là. Mais Yuka qui me dit que mon beurre de peanut est trop calorique, je veux dire, regarde, je comprends. On va remettre ça en contexte. On a besoin de calories dans la vie, on a besoin de manger. Puis, du beurre d'arachide, c'est très bon. C'est pas parce qu'il y a plus de calories que ma compote de pommes qu'il faut que je le bannisse. Donc, tout est vraiment à mettre dans le contexte. Puis même si j'ai, je sais pas moi, un jus de tomate qui a plus de sodium qu'il devrait, qu'est-ce que je mange d'autre dans mon alimentation qui est très salé ou avec quoi je vais le manger? Si je mange, je sais pas moi, des chips, comme tu as dit tantôt, mais que mes chips, je les mange une fois par semaine, puis que ma semaine, elle est remplie d'aliments qui sont faits maison et tout ça. Je m'en fiche que mes chips soient pas la lumière verte dessus. Donc, vraiment, c'est de prendre l'aliment dans notre grande alimentation pour voir, OK, regarde, c'est quoi la place que j'y fais? Puis là, à ce moment-là, on donne une importance relative au score que les applications nous donnent. Est-ce qu'une façon, par contre, en épicerie, tu sais, moi, je sais pas si tu vas aimer mon exemple, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, si tu ne connais pas, en fait, la règle du 3, c'est-à-dire que si tu ne connais pas les 3 premiers ingrédients de ce que tu retrouves dans tel ou tel aliment, tu ne l'achètes pas. Ben j'avoue que c'est louche. Là, déjà, quand c'est sûr que si tu comprends pas, mais il reste que, comment tu fais pour savoir, tu sais, il y a tellement d'informations maintenant sur un aliment quelconque, c'est où tu vas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est, oups, ça, tu devrais peut-être l'éviter.
quand on regarde la liste des ingrédients, c'est sûr que les ingrédients sont énumérés en ordre d'importance. En ordre d'importance, selon leur présence. Ceux qui sont plus présents en plus grande quantité sont nommés en premier dans la liste, puis plus on avance dans la liste, plus leur présence est petite. Fait que les aliments, je sais pas moi, si tu achètes des céréales ou des barres tendres, si le premier ingrédient, c'est des flocons d'avoine, tu vas dire, bon, parfait. Quand j'en cuisine chez nous, c'est justement des flocons d'avoine, j'aime ça. Si c'est des sucres qui sont en premier, là, tu vas dire, ça veut dire qu'ils vont être plus sucrés que ce que je suis prête à accepter. Fait que je les prends pas. Fait que c'est de cette manière-là que la liste des ingrédients peut aussi nous aider. Parce que, puis la longueur a pas toujours quelque chose à voir non plus. Ah, mais ça, c'est intéressant, par exemple, parce qu'on a l'impression, c'est drôle, à moi, le premier réflexe, j'ai l'impression que c'est le contraire. Ça dépend de l'aliment. Tu sais, je donne un exemple avec le pain 9 grains. Oui. Il va avoir au moins 9 ingrédients dans la liste. Alors que des chips, il va avoir des patates, de l'huile puis du sel. Il y a juste 3 ingrédients, mais ça reste des chips. Oui, quand même. C'est pour ça que la longueur de la liste est loin de tout dire. Dans une catégorie d'aliments, si on veut comparer des aliments entre eux, un des trucs qui est très facile à utiliser, c'est dans le tableau de valeur nutritive. Il y a ce qu'on appelle le pourcentage de la valeur quotidienne. C'est un petit signe de pourcentage avec les lettres V et Q. Ah! Et ce pourcentage-là nous dit s'il y a beaucoup ou peu de sel, de sucre ou de gras saturés, par exemple. Oh wow, OK. J'ai jamais regardé ça. C'est pourtant un pourcentage, on le voit, là, il est identifié très clairement dans le tableau de valeur nutritive et on n'a pas pour tous les nutriments, mais on l'a pour le sel, on l'a pour le sucre, entre autres, puis souvent, c'est là-dessus qu'on veut. C'est souvent ça qu'on veut comparer. Alors, s'il y a un pourcentage, par exemple, de sucre qui est au-dessus de 15 %, on dit, ouf, c'est sucré. Donc, je vais peut-être revoir. 15%. En haut de 15 % c'est beaucoup. Puis en bas de 5 % c'est peu. Fait que s'il y a moins de 5 % de la valeur quotidienne de sodium, qui est le sel, on fait « Ah, OK, c'est pas très salé, embarque dans le panier. » Ah, c'est intéressant. C'est drôle, on n'a pas l'impression. C'est la première fois que j'entends ça. Je me suis toujours peut-être questionnée sur ce que ça voulait dire, mais juste cet indicateur-là donne quand même une bonne idée de la transformation et du produit ou pas, là. Mais au moins de la qualité nutritionnelle qu'on va rechercher, ça aide à comparer parce que juste les chiffres, souvent, si on n'a pas d'idée à quoi ça devrait ressembler, les chiffres, quels chiffres on devrait viser, c'est un petit peu difficile d'interpréter les tableaux de valeur nutritive, alors que le pourcentage, déjà, va nous donner un ordre de grandeur, fait que ça peut simplifier les choses. En tant que nutritionniste, j'aimerais ça te poser la question parce que ça va vite. On court partout, avec les enfants, à l'école, au travail, tout. On a peut-être cette tendance-là à acheter de plus en plus du prêt-à-manger. Oui. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les compagnies. T'as envie de me dire quoi sur cette facilité-là qu'on a d'acheter ce genre de produits-là? J'imagine qu'il y en a Bon, je veux dire, quand on est en épicerie, c'est des prêts à manger qu'ils ont fait en cuisine, ça demeure quand même quelque chose de naturel ou pas nécessairement? Bien, pas nécessairement parce qu'ils ont peut-être ajouté beaucoup plus de sel qu'on ajouterait dans notre cuisine ou beaucoup plus de sucre qu'on ajouterait dans notre cuisine. Donc, ça se peut que ça soit l'équivalent des plats qui sont surgelés à l'épicerie. Donc, c'est pas on peut pas prendre pour acquis que les plats qui sont faits à l'épicerie vont être meilleurs que d'autres, mais tout n'est pas à bannir non plus loin de là. Je pense qu'il y a certaines marques québécoises, entre autres, où ils font des bonnes sauces tomates. Non, mais je pense que je vais le nommer parce que moi, j'en consomme. Puis, tu sais, Stéphano, pour ne pas le nommer, là, parce que sa sauce est un bon dépanneur toujours, mais il y a quand même juste 4 ou 5 ingrédients, puis ça demeure des produits que je connais, tomates, tu sais, dans ce sens-là. Ça demeure une alternative intéressante. Absolument. Je ne dois pas se sentir coupable quand on achète ça. Vraiment pas. Il y a des raccourcis qui sont pratiques puis qui gâchent pas du tout la qualité de nos repas. Je pense qu'il faut s'en servir si c'est utile pour le faire. Puis, si ça nous permet de cuisiner au moins en partie. Tu sais, on s'entend que quand on va utiliser la sauce pour les pâtes, on va faire cuire nos pâtes, on va utiliser cette sauce-là, puis on va peut-être se faire une salade avec ça, on va peut-être ajouter des légumes. Donc, il y a quand même notre rapport. Tu sais, on cuisine quand même un petit peu, puis on contribue à ce qu'il y a dans notre assiette. Fait que je pense qu'il y a le meilleur des deux mondes à aller chercher avec ces aliments-là. Et c'est bon d'avoir en tête aussi de se dire, qu'est-ce que je peux ajouter à mon alimentation plutôt que tout le temps, qu'est-ce que je dois enlever. Tu sais, qu'est-ce que je dois enlever qui est là, bon, encore, je vais me faire dire qu'il ne faut pas manger ça, nanana. Une pizza surgelée de temps en temps, OK, on s'entend, c'est pas
c'est pas la meilleure affaire qui soit. Puis c'est facile à se faire maison. Mais des fois, une pizza surgelée, là, ça se peut que ça dépanne. Mais pour qu'elle soit encore meilleure, là, je vais peut-être m'ajouter des épinards dessus, des poivrons, des champignons que je vais trancher ou je vais manger ça avec une salade à côté. Et puis, c'est bien parfait comme ça. Fait que la notion de, OK, qu'est-ce que je vais ajouter? On pense positif. J'aime ça. Déjà, je trouve qu'on se sent moins coupable avec les aliments ultra transformés. Puis, on voit comment ce qu'on peut ajouter va faire une différence dans la qualité de notre alimentation. Donc, ce que je comprends quand on parle de produits ultra transformés, sans résumer tous les propos que tu viens de nous dire, mais quand même, trop de sel, trop de sucre, trop de produits d'agents de conservation. C'est un peu ça. C'est exactement ça. En fait, avec les aliments ultra transformés, on consomme la moitié de nos sucres dans une journée et les aliments ultra transformés nous amènent le 3/4 de notre sel. C'est pas le petit sel qu'on ajoute dans notre assiette ou dans la casserole. C'est pas le sucre ou le sirop d'érable qu'on cuisine, qu'on met sur notre yogourt ou notre griot qui nous amène notre excès de sucre et de sel. Ce sont les aliments ultra transformés. Fait que c'est pour ça que en les diminuant, pas nécessairement en les interdisant ou en arrêtant complètement, mais en essayant de trouver un équilibre, là, c'est sûr qu'on améliore notre santé. Et qu'est-ce qu'on va ressentir sur notre corps, selon toi, quand on commence? Tu sais, là, il va à l'extrême, mais quelqu'un qui est habitué de manger des produits ultra transformés, qui décidait, par exemple, de diminuer, est-ce qu'on va vraiment ressentir les bienfaits? Moi, j'ai des gens qui l'ont fait. Oui. Stéphanie, qui ont coupé, qui ont été drastiques et que plus belle peau, plus d'énergie, plus en forme, meilleur sommeil. Tu dis, hey, attends, là, c'est quand même des trucs du quotidien qui se sont complètement transformé, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais quand même, ça a ces effets-là sur le corps. Mais je le crois. J'ai pas lu d'études sur l'échelle comme ça individuelle, mais je sais qu'à l'échelle de la société, il y a des données qui montrent que les populations qui mangent moins transformées, qui cuisinent davantage, ont un poids plus santé, ont moins de maladies cardiovasculaires, moins de maladies chroniques en général. Donc, c'est chaque personne en bénéficie, c'est certain. Tout est une question de dosage. Voilà. C'est ce que je retiens. Stéphanie Côté, nutritionniste, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Je t'invite toujours à faire les croquettes à mon gars pour montrer qu'ils sont bonnes aussi, les croquettes. J'arrive. Merci. À bientôt, tout le monde.